Renaud Muselier, vous êtes avec nous, vous êtes un ancien du camp LR. Vous êtes surpris quand même de ce niveau 4,6 pour les LR? D'abord, à titre personnel, pour Valérie, elle a fait un combat terrible qu'elle ne pouvait pas réussir. C'est une femme bien, c'est une travailleuse, elle a beaucoup de qualités, mais elle s'est retrouvée dans une situation impossible. Je vais revenir sur la ligne politique. Ouais. Il en va, c'est encore plus grave pour. Donc je lui rends hommage, et j'apprécie particulièrement qu'elle ait fait son choix dès à présent pour appeler à voter M. Macron. Ouais. Parallèlement à ça, mon ex-famille politique est dans une situation épouvantable, et c'est elle qui a mis Mme Pécresse dans cette situation. Et on le voit dès à présent, puisque au-delà de cette claque phénoménale qui passe apparemment autour des 5%, ce qui va poser d'autres problèmes encore. Financier, bien sûr. Cette claque phénoménale fait en sorte que vous avez aujourd'hui notre candidate. Enfin, excusez-moi. Vous êtes encore un peu chez les LR, quoi. Ben, j'ai toujours été LR, et donc j'étais obligé de partir. Donc j'ai quand même, je suis pas resté 35 ans dans cette famille sans en parler comme ça aussi facilement. C'est pas facile. Vous avez un peu trahi aussi, non? En allant dans le camp. Regardez, tous les gens comme vous qui sont partis finalement vont vers Emmanuel Macron et conduisent les LR à 4,6%. Regardez pas derrière. Regardez aujourd'hui ce qui vient de se passer. Oui. Madame Pécresse vient de dire j'appellerai à voter pour M. Macron, et M. Ciotti dit qu'à titre personnel ne voterait pas pour M. Macron. C'est la meilleure des nouvelles pour M. Macron d'ailleurs, parce que quand M. Ciotti soutient quelqu'un, systématiquement celui qui est soutenu perd. Donc ça, au moins ça facilite la tâche là-dessus. Mais vous ne pouvez pas mener une campagne au nom de LR, au nom de Mme Pécresse, et c'est ce que je dis depuis le début. Donc c'est pas moi qui suis un traître, c'est leur logique qui a fait un grand écart, et ce grand écart les a mis dans une situation où ils ne peuvent pas courir de lièvre à la fois, et donc ils ne peuvent pas être de droite et en même temps sanctionner tous ceux qui ont travaillé, notamment les présidents de région, pour la crise du Covid. On ne peut pas se retrouver, la vie politique c'est des additions. Et mon ex-famille politique n'a fait que des soustractions. Ben, voilà le résultat. Et vous continuez d'appeler justement aussi vos anciens de chez LR à rejoindre Emmanuel Macron, parce que... Mais je vous donne des exemples très simples. Nous avons, parce que l'histoire se renouvelle, mais nous avons des implantations, les LR ont des implantations au niveau local très fortes, avec des gens qui sont très implantés parce qu'ils ont un savoir-faire politique, etc. On a choisi, à l'époque, je suis parti à ce moment-là, Mme Pécresse, parce que je pensais qu'on allait dans une impasse. On se retrouve dans une situation où ils n'ont jamais fait le choix entre l'extrême droite et M. Macron. Ils n'ont jamais répondu à ça depuis le début. Et bien, quand on ne sait pas pour qui on est, on ne vote pas pour ceux qui ne savent pas qui on est. Donc aujourd'hui, on est dans une situation... Enfin, regardez ce qui s'était passé à l'époque. Monsieur Ciotti avait dit, mais moi, entre Macron et Le Pen, je vote Barouin. Oh mon gars, il n'était pas candidat. Il y a un moment, au premier tour, on choisit. Au deuxième tour, on élimine. Aujourd'hui, on est en deuxième tour, et je dis à mes anciens amis LR, retrouvez la raison. Et Mme Pécresse a dit quelque chose de tout à fait juste. Bon, attendez, là maintenant, on va poser les choses de façon sérieuse. Est-ce qu'on va voter pour quelqu'un qui est tenu par les Russes, qui a soutenu les Russes, qui soutient les Russes dans les massacres en Ukraine, quelqu'un qui était contre... attendez, qui ne soutient pas en fait les massacres en Ukraine. Non, mais sauf que son porte-parole, qui est M. Mariani... Vous allez loin. Je vais loin, mais j'affirme que M. Mariani, qui est son porte-parole, n'a jamais dit que le massacre de Mariupol est un massacre. Voilà. Mais il a refusé la condamnation. Donc on ne peut pas jouer sur tous les tableaux en même temps. Elle n'est pas claire sur la Russie. Elle n'est pas claire sur l'Europe. Elle n'est pas claire sur l'OTAN. Elle se défausse sur un certain nombre de choses, et aujourd'hui on a un vrai choix de société. Dans ce choix de société, on va affirmer, c'est pour ça que je dis que la campagne commence. Alors la campagne commence, c'est ça, parce que il va y avoir en fait deux grands blocs, selon vous, Renaud Muselier. Vous avez quand même un choix civilisationnel pour l'Europe, pour notre société, pour notre place dans le monde, avec nos amis américains, nos amis européens. Est-ce qu'on va se mettre avec le monsieur Orban qui soutient monsieur Poutine, qu'elle a soutenu, ou est-ce qu'on se met en tant que leader de l'Europe pour justement fédérer l'Europe, l'OTAN, et avoir une stratégie internationale? Est-ce qu'au niveau de notre propre pays, on va quand même intégrer à un moment ou à un autre que notre avenir collectif, que ça soit sur l'immigration, que ça soit sur la sécurité, que ça soit sur la culture, que ça soit sur les dépenses publiques, il vaut mieux prendre quelqu'un de compétent qui a beaucoup de défauts à côté de ça, mais qui est quand même de très loin le meilleur. Oui, et est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron est quand même menacé pour le second tour, quand on regarde les votes dans le détail, 24,4 pour Marine Le Pen, et on voit Jean-Luc Mélenchon est à 20, et on sait qu'il y a beaucoup d'électeurs de Mélenchon qui pourraient aller chez Marine Le Pen plutôt que d'aller chez Emmanuel Macron. Vous avez un premier tour, vous avez un deuxième tour, le premier tour n'écrase pas le deuxième tour. Et donc il y a un risque réel que Madame Le Pen puisse casser le plafond de verre. Et donc il va falloir aller sur le fond, bien expliquer,
quelle est la différence civilisationnelle, rayonnement de notre pays, vie quotidienne pour la totalité de nos concitoyens dans les cas de figure qui se présentent. Question de Denis Chambard. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que Emmanuel Macron, en attaquant très violemment Marine Le Pen dans la dernière semaine, en décrivant la menace que vous venez de reprendre, n'a pas déjà pris son gain chez Valérie Pécresse? Et les 4,6%, est-ce que vous pensez qu'il y a là encore un peu de réserve pour lui? Il a siphonné, clairement, on voit bien la progression sur ce premier tour d'Emmanuel Macron par rapport au sondage, eh bien, elle se fait aux dépens de Valérie Pécresse, qu'on avait à 8% à peu près il y a encore 8 jours. Et c'est vrai qu'il a changé de campagne. Il a ciblé Marine Le Pen, sentant qu'en effet, elle était en train de progresser. Donc là, vous avez un problème. Est-ce que vous avez encore assez de marge? Où sont les réserves de voix, quoi? Où sont les réserves? Et par ailleurs, est-ce que votre sort ne dépend pas surtout de l'électorat, désormais, le sort d'Emmanuel Macron, de l'électorat et du comportement de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon? Mais l'élection, c'est une addition. Vous avez un quart des gens qui n'ont pas voté. Peut-être que ceux-là, à ce moment-là, ils peuvent réaliser aussi qu'il faut peut-être mieux voter au deuxième tour. Pourquoi ils ne le feraient pas? Il y a quand même 10, 12, 14% de voix, là, oui, mais supplémentaires. Rappelez-vous qu'en 2017, il y a eu moins d'électeurs au second tour qu'au premier. Vous me direz qu'en 2002, il y a eu 9 points de plus. On était dans un autre match, M. Fillon avait fait 20 quand même, hein, donc on n'était quand même pas tout à fait dans les mêmes rapports de force et d'équilibre. Mais vous avez aujourd'hui une nouvelle campagne qui commence dans laquelle on va fermer un certain nombre de choses. Et dans ce qui va être dit, vous avez aussi tout un groupe de gauche qui se doit aussi, il faut donner des gages aux autres. Oui, mais la gauche, il n'y a pas grand-chose en fait, Yannick Jadot. Non, mais là, vous avez la salle qui a enterré définitivement quand même le PS et le PC d'un coup. C'est quand même un truc de fou. Donc 3,2 pour Jean Lassalle. Vous retrouvez avec les grands partis traditionnels de gouvernement, avec des alliances, à soit LR, le PS et le PC, qui disparaissent sous la barre des 5. C'est quand même une révolution politique, quand même. Bon. Donc, une fois que c'est posé, il y a maintenant une évolution structurelle dans notre pays qui va se faire et qui va se faire demain. Et celui qui sera élu demain, et je souhaite de tout cœur que ça soit M. Macron, aura la nécessité de gouverner différemment. Il faut qu'il donne des gages en la matière. Oui, Fabien Roussel a appelé à voter contre, évidemment, l'extrême droite. Question de Thierry Guerrier, et je pense que dans quelques minutes, c'est Marine Le Pen qui devrait s'exprimer. Renaud Muselier, est-ce que vous allez appeler le président de la République à descendre enfin dans l'arène, à faire campagne? Car c'est un des aspects aussi, malgré tout, même s'il a un bon score ce soir, cette absence de réserve, la question de la réserve, il faut aller les mobiliser. Il faudrait qu'ils fassent un peu plus campagne qu'au premier tour, non? Écoutez, moi je donne mon avis. Vous savez, les conseillers ne sont pas les payeurs. Il y en a beaucoup qui s'expriment tout le temps en disant qu'ils sont en contact en permanence avec lui. Je peux me permettre de rappeler que je suis le seul président des régions de France à le soutenir et que j'ai été élu globalement dans la même configuration avec des sondages au premier tour qui étaient bien pires. Puisque le mercredi mon dimanche, j'étais à -11 et j'ai fini à -4. Et à la sortie du premier tour au deuxième tour, j'étais à +14. Donc le premier tour n'est pas le deuxième tour. Et donc, intégrez bien ça. Alors, parallèlement à ça, d'où ma question, il faut faire campagne. Il faut faire campagne. Son premier tour n'est pas mauvais. On avait dans la journée 24, voire derrière. C'est vrai. Non, mais il y a eu le vote utile, en fait, pour beaucoup. On a vu dans les sondages toute la journée, on a tous eu 24. Il était parfois derrière. La réalité, c'est qu'à 5 points, 6 points d'écart, ça donne une démarche très différente et ça permet de se projeter. Donc, si je réponds à votre question, M. Guerrier, oui, il faut faire campagne. On ne peut pas gagner sans faire campagne. Il faut rappeler le fondamentaux de ce qui a été fait. Parce que quand j'entends, moi, des amis à moi, dentistes, qui m'expliquent, mais moi, je veux voter Zemmour. Ok, tu as voté Zemmour, mais enfin, maintenant, tu es à 7. Ok. Enfin, quand ton cabinet était fermé et que tu as été aidé et sauvé par le PGE, tu peux pas ne pas dire qu'à ce moment-là, l'État français, sous l'autorité du président de la République, n'était pas là. Donc, il faut bien se rappeler de ce qui vient de se passer. Vous allez me dire que c'est pas un bilan. Non. On ne gagne jamais sur un bilan. Mais quand même, on garde dans les gestions de crise. Parce que c'est là où on voit si on est aux manettes. Et dans l'affaire notamment ukrainienne, dans l'affaire du Covid, dans l'affaire du désastre qui nous a touché sur le plan économique, je veux dire, Dieu sait si j'ai pas été toujours très tendre avec le président de la République, mais le gouvernement français était là. Merci Renaud Muselier. Merci Renaud Muselier, président de la région PACA, soutien d'Emmanuel Macron. Vous nous avez dit aussi toute la tristesse que vous avez en écoutant tout à l'heure Valérie Pécresse pour votre famille LR. On va continuer. Juste un mot, c'est que la fin de campagne pour elle était un chemin de croix, c'est un calvaire ce qu'elle a fait. Et donc, vous savez, j'ai pas l'habitude de taper sur les gens, surtout quand c'est mes compagnons de jeu depuis longtemps. Oui, merci à vous.